C'est le rêve de tout propriétaire d'imprimante 3D. Faire travailler cette machine, gagner de l'argent pendant que vous dormez et transformer votre passion en une activité secondaire ou même en une entreprise florissante. Mais bien sûr, puisque ce rêve est partagé par tant de personnes, il est devenu plus difficile que jamais de créer des produits qui se démarquent réellement. Fini le temps où vendre des dragons articulés ou d'autres babioles attirait les clients grâce à la nouveauté. Non, il semble que toutes les entreprises d'impression 3D qui réussissent de nos jours investissent énormément de temps dans la recherche et le développement, la CAO et la création de produits vraiment uniques, utiles et très aboutis. Mais s'il existait une façon de tirer parti non seulement de l'impression 3D, mais aussi de la gravure laser pour créer des produits uniques et fonctionnels. Bien sûr, le marché de la gravure laser personnalisée n'est pas moins saturé que celui de l'impression 3D. Mais s'il existait un moyen de tirer parti des forces de chaque technologie individuellement pour créer des produits uniques et de grande valeur qui surpassent la concurrence, dans cette vidéo, nous allons le découvrir. Je vais explorer les possibilités de combiner ces deux technologies afin d'essayer de créer des produits vraiment pratiques que tout le monde peut proposer. Et à la fin de la vidéo, je vais essayer de vendre réellement certains de ces produits comme preuve de concept. Est-ce que je vais réussir ou finir par perdre une semaine entière de ma vie? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, allons-y. Avant de plonger dedans, je pense qu'il est logique de faire une pause et de réfléchir un instant à ce en quoi chacune de ces technologies excelle et à ce qu'elles ne font pas bien. De cette façon, nous pouvons développer nos produits et nos processus de fabrication autour de ces avantages. Alors, commençons d'abord par l'impression 3D. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent très bien cette technologie, ses forces et ses faiblesses, mais restez avec moi, car d'un point de vue commercial, les avantages et les inconvénients sont un peu différents. Par exemple, parlons des points forts de l'impression 3D sous cet angle. Tout d'abord, il y a la possibilité de créer des lots aussi petits ou aussi grands que nécessaire. Nous pouvons ainsi proposer différentes couleurs de nos produits sans avoir à nous engager sur une quantité minimale de commandes pour chaque couleur. Nous pouvons aussi créer des géométries et caractéristiques impossibles avec la fabrication traditionnelle. Tout, des contre-dépouilles aux puces RFID intégrées, en passant par des détails de surface incroyablement complexes. Les faiblesses? Eh bien, il y a la faiblesse. Les pièces imprimées en 3D ne sont pas aussi solides que celles moulées par injection. Et elles ne sont pas non plus aussi lisses ou esthétiques. Surtout si l'on parle de texte imprimé en 3D, vous pouvez installer une buse de 0,2 mm sur votre changeur d'outils, mais vous n'obtiendrez jamais une résolution parfaitement nette en fondant des cordons de plastique les uns sur les autres. Passons donc au laser. Dans ce cas, des lasers à diode bleue et des lasers infrarouges, comme les deux présents sur le X2 Lev 2. Et dès le départ, je vais aborder la principale faiblesse. Les lasers sont essentiellement limités à 2 dimensions, X et Y, ou vous savez, 2 dimensions courbes si vous utilisez quelque chose comme un accessoire rotatif. Donc tout ce que vous voulez réellement construire avec un laser devra être assemblé à partir de pièces en 2 dimensions. Maintenant, c'est vrai que vous les utilisiez pour couper, marquer ou graver des matériaux. Mais en ce qui concerne les points forts, il y en a pas mal. D'abord, il y a simplement la rapidité. Parce qu'ils utilisent un galvo à grande vitesse au lieu d'un portique pour déplacer le laser, ces types de lasers sont extrêmement rapides pour traiter tout, sauf les images haute résolution les plus détaillées. Nous pouvons utiliser cela à notre avantage. De plus, ils ont un large éventail d'applications. Non seulement nous pouvons graver au laser le bois, mais aussi les plastiques, le métal, les tissus, le cuir et bien plus encore. Et bien sûr, il y a la résolution. En résumé, aucune technologie existante, même pas une imprimante UV à 26 000 $, ne peut rivaliser avec le niveau de détail qu'un laser peut produire. Et certainement pas à la même vitesse. Enfin, il y a la répétabilité. Alors que les impressions 3D ou les opérations CNC peuvent échouer assez fréquemment, un laser peut être configuré et fonctionner encore et encore, sans aucun problème. Ils peuvent être programmés pour produire des lots identiques avec des paramètres différents via un tableur et quelques variables, ce qui est impossible avec les trancheurs 3D ou logiciels de FAO actuels, à ma connaissance. C'est vraiment puissant, non seulement pour la personnalisation, mais aussi pour des choses comme la sérialisation et la customisation. En fin de compte, ce sont toutes des raisons pour lesquelles les lasers sont utilisés dans tant de produits finis de notre vie quotidienne. Et je pense déjà à toutes les différentes façons dont nous pouvons tirer parti de ces avantages. Pensez par exemple à améliorer nos produits avec des numéros de série et des dates de fabrication.
ou à des produits en édition limitée avec le numéro de production sur 1000. Les possibilités sont vraiment infinies et elles ne sont tout simplement pas pratiques dans un flux de travail basé uniquement sur l'impression 3D. Mais bien sûr, tout n'est pas toujours rose avec les lasers. Vous voyez, parce que l'infra, laissez tomber. Parce qu'il y a un peu de préparation et de recherche que nous allons devoir faire avant de commencer à développer nos produits. Avant tout, il faut choisir le type de filament, la marque et les couleurs. Et si cela semble déjà assez important pour une entreprise d'impression 3D classique, c'est absolument primordial pour tout ce qui implique des lasers. Pour faire simple, chaque filament va réagir différemment sous le laser, non seulement en fonction du type de matériau et de la couleur, mais aussi de la marque. Différentes marques utilisent différents pigments en différentes quantités, et cela peut faire qu'un PETG noir se grave parfaitement au laser, tandis qu'un autre, qui semble identique à l'œil, donne un résultat vraiment mauvais. Heureusement pour nous, ce laser en particulier, le Xtool F2, possède deux longueurs d'onde différentes, à la fois la lumière bleue et l'infrarouge. Et leur suite logicielle fantastique, le Xtool Studio, nous permet de générer très rapidement et facilement des motifs de test personnalisés pour les deux longueurs d'onde en quelques secondes. Et c'est important parce que nous allons devoir effectuer beaucoup de ces tests pour chaque type et couleur de filament dans lesquels nous voulons proposer nos produits. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, car Stéphane de CNC Kitchen et moi-même avons déjà fait des vidéos à ce sujet par le passé, mais il suffit de dire que notre décision d'utiliser des lasers nous limite quelque peu dans le choix des filaments que nous pouvons utiliser. Le TPU, par exemple, est généralement à proscrire, tout comme les oranges clairs et les jaunes de presque toutes sortes. Mais on ne sait jamais vraiment tant qu'on n'a pas fait le test. De plus, nous allons devoir concevoir en fonction de la configuration laser particulière que nous avons. D'une part, le Xtool F2 me permet non seulement de retirer la plaque de base et de le placer sur des objets plus grands pour la gravure, mais il peut aussi être amélioré avec une extension coulissante pour agrandir ma zone de travail ou même un accessoire rotatif pour graver des objets courbés. Cependant, si nous cherchons le volume, l'évolutivité et l'efficacité, nous voudrons sûrement concevoir tous nos produits pour un traitement identique. Par exemple, tous sur l'extension coulissante et idéalement gravés au laser sur une seule face. Plutôt que de passer beaucoup de temps à fixer et à retirer les pièces, à déplacer le laser ou à installer l'accessoire rotatif. Il faut réfléchir à des idées de produits et c'est ce que je préfère faire en tant qu'entrepreneur depuis toujours. Et dès le départ, j'en ai déjà une que je pense que beaucoup d'entre vous vont aimer et qui pourrait vraiment très bien se vendre sur des sites comme Etsy, même si elle est super facile à fabriquer. Donc vous savez que tout le monde, des youtubeurs au menuisier en passant par les bricoleurs dans leur atelier à la maison, adore ces chariots à outils de style Husky. En fait, je suis en train d'en fabriquer un en ce moment. Alors écoutez-moi bien, d'accord ? Des étiquettes personnalisées. Je sais, vous vous dites sûrement, pourquoi ne pas utiliser une étiqueteuse ? Eh bien, j'ai essayé avec plusieurs types d'étiqueteuses différentes et elles sont toujours affreuses ou se décollent face aux exigences d'un atelier. En plus, on ne peut pas les décoller facilement et les déplacer si jamais on décide de réorganiser les tiroirs. La colle ne tient pas plus d'une fois et c'est pareil pour les lettres en vinyle. C'est pratiquement impossible à déplacer. D'accord ? Vous vous demandez peut-être, pourquoi ne pas découper et graver au laser des étiquettes en acier fin ? Vous pourriez le faire et j'ai essayé, mais elles ne s'adaptent pas aux poignets. Collées, elles finissent par se détacher ou tomber au moindre choc. Des aimants ? Eh bien ça, c'est hors de question parce que, du moins sur mon chariot à outils, les poignées sont en aluminium. Alors voilà ma proposition, d'accord ? Nous concevons et imprimons en 3D ce genre d'étiquettes à clipser qui sont amovibles et faciles à déplacer, mais qui épousent parfaitement la géométrie, de sorte que vous ne les ferez jamais tomber accidentellement. Vous pouvez les glisser, réorganiser, déplacer ou remplacer à tout moment selon vos envies. Et comme elles sont imprimées en 3D, nous pouvons aussi les proposer dans une grande variété de couleurs. Mais pourquoi utiliser la gravure laser ? Je veux dire, pourquoi ne pas simplement les imprimer en 3D multicolores ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Cela prendrait beaucoup plus de temps pour un produit de moindre qualité. À cause de la forme de ces étiquettes, il ne suffit pas de changer la couleur de la couche supérieure ou inférieure. Pour qu'elles ne se cassent pas en les pliant pour l'installation, il faut les imprimer à la verticale, ce qui implique de changer de couleur presque à chaque couche. En plus, il faudrait aller dans le slicer et éditer manuellement, puis positionner chacune des étiquettes pour chaque client si vous vouliez proposer de la personnalisation, ce qui rendrait le travail beaucoup trop laborieux. Vous ne pourriez pratiquement jamais tenir un stock non plus. Vous seriez obligé de fabriquer chaque commande à la demande au lieu de regrouper votre travail, ce qui est vraiment inefficace. Mais avec un laser, il n'y a aucun problème. Nous pouvons simplement imprimer en série des centaines, voire des milliers de ces clips dans quelques couleurs que les clients pourraient vouloir.
puis les stocker dans des bacs. Lorsqu'un client passe commande, nous jetons, disons, une vingtaine d'entre eux sur l'extension coulissante du plateau, puis nous utilisons la fonction de traitement par l'eau dans Xtool Studio. Cela nous permet d'importer un fichier CSV, et je suis presque certain que Claude Code pourrait écrire un script qui se connecterait simplement à notre boutique en ligne et générerait automatiquement ce CSV pour chaque commande. Ensuite, il place et organise automatiquement le texte de chaque ligne du tableau sur les clips, même s'ils sont placés de façon aléatoire et mal alignés. Et à partir de là, il suffit d'appuyer sur un bouton, de lancer le laser, et environ 60 secondes plus tard, on a une série de magnifiques étiquettes gravées au laser prêtes à être expédiées. Je trouve ça génial et je vais les mettre sur tous les tiroirs de ma boîte à outils. J'encourage certains à reprendre cette idée, à créer des modèles pour vos boîtes à outils ou à aller chez Harbor Freight, mesurer ces boîtes et concevoir divers modèles. C'est vraiment génial parce que ça n'utilise qu'environ 10 centimes de PETGCF dans ce cas. Et j'ai le sentiment que vous pourriez facilement en vendre un lot de 20 pour, disons, 19,99 €, voire même plus. Une autre idée que j'ai eue était de personnaliser et de customiser certains de mes outils de mesure 3D imprimés préférés. À ce sujet, je précise qu'uniquement pour illustrer cette vidéo, j'utiliserai des créations d'autres personnes pour illustrer les idées. Les liens et crédits seront indiqués ci-dessous. Plus tard dans la vidéo, quand j'essaierai de vendre ces produits, je n'en vendrai aucun de ceux qui utilisent la propriété intellectuelle d'autrui. Cependant, si vous développez vos propres produits, alors vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit A. concevoir les vôtres à partir de zéro, B. acheter des licences commerciales pour tous les modèles que vous souhaitez utiliser, ou C. n'utiliser que des modèles entièrement sous licence Creative Commons ou MIT, ce qui signifie qu'ils autorisent une utilisation commerciale gratuite. Et nous allons aborder certaines de ces idées dans un instant. Quoi qu'il en soit, revenons aux appareils de mesure imprimés en 3D. Voici pourquoi je pense que cela fera un excellent produit. Premièrement, ils sont très faciles à imprimer. Ils nécessitent très peu d'heures d'impression et il y a très peu de risques d'échec d'impression, comme les supports ou les surplombs. Ils consomment presque pas de filaments et ils ne nécessitent aucun travail d'emballage ni même de matériaux d'emballage, à part peut-être une enveloppe matelassée. Deuxièmement, comme je l'ai dit plus tôt, la plupart des entreprises d'impression 3D en ligne qui réussissent concernent des outils, de l'équipement d'atelier ou des accessoires liés aux outils. Et cela permettrait de profiter de cette niche clairement florissante. Troisièmement, c'est quelque chose qui se prête très bien à l'impression 3D. Les trous et découpes de ces designs rendent les moules d'injection plus complexes, nécessitant des contre-dépouilles, mais cela ne pose aucun problème pour l'impression 3D. En fait, comme nous les imprimons en 3D, nous pouvons même les proposer dans toutes les couleurs populaires des marques d'outils. Vous savez, comme Makita, DeWalt, Milwaukee et Ryobi. Et quatrièmement, c'est quelque chose qui bénéficie vraiment de la finition supplémentaire apportée par la gravure laser par rapport à l'impression 3D. Non seulement la gravure laser est beaucoup plus propre et facile à lire, mais en utilisant la fonctionnalité de traitement par l'eau avec variables que j'ai mentionnées précédemment, nous pouvons facilement personnaliser ce produit pour ajouter le nom du client. En fait, on pourrait même vendre ces articles en lots de 250 par exemple, pour des artisans ou des ingénieurs qui voudraient les distribuer comme carte de visite personnalisée, si on propose l'option de graver leurs informations au laser au dos des cartes. Je trouve que c'est une idée vraiment géniale, et apparemment c'est une opportunité totalement inexploitée, car je n'ai pas trouvé un seul produit concurrent sur Etsy. Et j'ai cherché. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est ce produit que je vais essayer de vendre, soit sur Etsy, soit sur Facebook Marketplace. Je vais devoir soit contacter le designer Gully Shoop et lui demander si je peux acheter une licence commerciale, soit passer 1 heure ou 2 à concevoir ma propre version avant de la mettre en vente. Mais ça, c'est un problème pour le Jonathan du futur. Et honnêtement, ce n'est qu'une des variantes de cette idée. J'attends toujours la mise à niveau du module coulissant pour le F2 afin de pouvoir graver des objets plus grands. Mais je veux que tu imagines des règles personnalisées pour Gridfinity, Multiback, Multibin, Multiboard, Milwaukee Packout ou n'importe quel autre système existant. J'ai déjà vérifié auprès de l'équipe de Multibuild, qui soutient pleinement la vente par les utilisateurs de leurs améliorations et accessoires pour l'écosystème. Ou voici une autre idée. Ma mère est vraiment passionnée de couture, de tricot et de crochet. Et je parie que ce serait vraiment cool de concevoir des règles personnalisées pour qu'elle puisse mesurer ses mailles selon les épaisseurs de fil les plus courantes, au lieu de toujours devoir les compter manuellement. En fait, comme la gravure au laser est tellement flexible et personnalisable, on pourrait littéralement demander au client de compter son échantillon, c'est-à-dire la densité des mailles, à chaque commande,
puisque cela varie pour chaque tricoteur. Et on pourrait alors leur fabriquer un ensemble unique de règles personnalisées qui correspondent à leur style de tricot pour chacun des types de fils qu'ils utilisent. Je ne sais pas, je trouve ça vraiment génial. Le ciel, ou plutôt votre créativité et votre esprit d'entrepreneur, sont vraiment la seule limite ici. Bon sang, j'ai même utilisé Claude Code pour simplement créer un script de fonctionnalité personnalisé dans Onshape afin de pouvoir générer n'importe quel type de règles personnalisées avec n'importe quel espacement que je veux, comme ça. Et ce qui est peut-être le plus cool, c'est qu'avec la flexibilité de la gravure laser, on pourrait essentiellement imprimer ou même prédécouper plein de règles en acrylique ou en bois, puis on les garderait simplement sur une étagère jusqu'à ce qu'on reçoive une commande. Nous personnalisons et gravons les unités uniquement à la réception d'une commande, qu'il s'agisse de Gridfinity, de points de crochet ou d'inventaire multiplateau et multi-usage. Maintenant, on réfléchit comme de vrais entrepreneurs. En parlant de Gridfinity, j'ai mentionné plus tôt qu'on pouvait choisir de vendre des fichiers sous licence Creative Commons ou MIT pour en tirer un profit. À ce stade, il est normal de mentionner Gridfinity. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gridfinity est à 100% dans le domaine public et vous pouvez le vendre librement. En fait, il s'avère que beaucoup de gens le font. Mais une chose qui m'a toujours dérangé avec Gridfinity, ce sont les étiquettes. J'ai l'impression qu'on est perdant dans tous les cas. Les étiquettes imprimées en 3D sont simplement moches. Les autocollants vinyles ne sont pas pratiques à cette taille. La solution la plus proche que j'ai trouvée est une étiqueteuse. Et franchement, les étiquettes transparentes de ma Dymo rendent bien quand elles tiennent. Mais malheureusement, il n'y a tout simplement aucun moyen de les produire en masse avec par exemple un tableur. Et taper sur ce truc, c'est vraiment galère. Donc, j'ai récemment décidé d'acheter une étiqueteuse dédiée pour Gridfinity, qui permet d'importer un tableur dans l'application mobile et ne produit que des étiquettes de 40 par 12. Je me suis alors aperçu qu'elle ne peut pas imprimer sur des étiquettes transparentes, donc elle reste dans un tiroir depuis. Je pense quand même que l'option de l'étiqueteuse reste une très bonne opportunité comme option d'amélioration de produits si vous vendez Gridfinity, parce qu'elles sont rapides, peu coûteuses, faciles à produire et plus flexibles que de graver vos bacs au laser de façon permanente. Mais ça m'a fait réfléchir. Vous savez, beaucoup du matériel que nous utilisons et rangeons tous dans nos bacs Gridfinity est assez standardisé. M3, M4, parfois M2, ou vous savez, si vous êtes en Amérique, 36 458e de pied, ou peu importe comment mes anciens compatriotes mesurent les choses. Pourquoi ne pas créer vos propres ensembles ou kits uniques de Gridfinity? Par exemple, un grand bac ou un ensemble de bacs couvrant toutes les tailles M3 ou tous les connecteurs JSTPH 2.0 ou toutes les vis à bois de 10 à 50 mm. Et ensuite, vous pourriez les graver au laser pour que votre annonce se démarque dans une mer de bacs Gridfinity générique. Ajoutez les couleurs de marque assorties à l'outil de correspondance pour aller plus loin. Enfin, créer des produits Gridfinity totalement personnalisés. Moi, par exemple, j'ai conçu 2 énormes trieurs de boulons pour les vis M3 et M4, après avoir été inspiré par le design populaire de Layer Lux 3D. Actuellement, cela utilise l'impression 3D multicolore, mais cela a un inconvénient, en plus du temps, du gaspillage et de la nécessité d'une imprimante 3D multicolore compatible. Ce défaut, c'est que vous devez l'imprimer sur un plateau d'impression relativement lisse, face vers le bas. Sinon, les vis ont tendance à se coincer sur les surfaces texturées. En plus, vous savez, il y a le texte qui a l'air moche comme d'habitude, surtout si votre filament a transmis fortement la lumière. Mais bon, assez parlé de Gridfinity, je suis désolé. Vous savez comment je suis avec mes sujets préférés, Gridfinity, les logiciels open source et le recyclage du plastique. Quoi ? Vous pensiez qu'on ferait une vidéo sans que je parle du recyclage des déchets plastiques et des pièces imprimées en 3D ? Non, mon ami. Parce qu'ici, encore une fois, on a vraiment une super opportunité d'améliorer et de personnaliser nos produits. D'accord, restez avec moi parce que j'ai un petit discours à faire. Donc, au cours des 2 dernières années, et plus de mon parcours pour transformer des impressions 3D ratées en filaments utilisables, en impression 3D et en différentes pièces, j'ai beaucoup appris, notamment ceci. Recycler le plastique, c'est difficile, agaçant et très coûteux. Et c'est pour ça que tant d'entreprises et de pays ne s'en préoccupent même pas. Le plastique vierge sera presque toujours moins cher, à moins qu'il n'y ait des changements majeurs dans des domaines comme la réglementation ou notre façon de produire de l'énergie. En résumé, c'est le cas. La seule façon de rendre le recyclage du plastique vraiment rentable, surtout pour nous les petits acteurs, c'est d'ajouter suffisamment de valeur au produit fini pour pouvoir le vendre à un prix raisonnablement élevé. Cela couvre le travail et les efforts. Maintenant, cette valeur peut venir de l'histoire et de l'aspect bénéfique pour la société du plastique recyclé,
Mais bien souvent, ce n'est tout simplement pas suffisant. Comme mentionné dans la vidéo, avec créativité et gravure laser, nous pouvons valoriser nos produits recyclés qui, autrement, n'auraient pas fière allure. Ce faisant, nous pouvons probablement éviter de nombreux défis liés au recyclage du plastique. Par exemple, au lieu de gérer les tracas de la contamination, de l'extrusion, de la granulation et de la réextrusion, nous pourrions simplement fabriquer des feuilles de plastique simples, puis utiliser une combinaison de laser à lumière bleue et de laser infrarouge pour fabriquer toutes sortes de produits recyclés. Des sous-verts gravés sur mesure au badge nominatif, les idées ne manquent pas. Et voici la partie vraiment géniale que j'ai découverte en préparant cette vidéo. Vous vous rappelez que je vous ai dit plus tôt de bien faire attention au type et à la couleur du filament pour la gravure au laser. Eh bien, il s'avère que comme le plastique recyclé comme le mien est souvent un mélange de tellement de plastiques différents avec autant de pigments différents, ce problème disparaît presque complètement. Regardez ces exemples, ce sont tous des mélanges différents de broyats provenant d'impression 3D. Mais croyez-le ou non, j'ai pu tous les graver au laser avec exactement les mêmes réglages. Pour moi, cela donne en fait un avantage majeur au plastique recyclé par rapport aux matériaux vierges, mais seulement si vous êtes prêt à trouver des moyens de le traiter. Mais maintenant, c'est le moment de vérité parce que tout ça, ce sont de belles idées sur le papier. Du moins, je le pense. Mais il y a un dicton courant dans l'entrepreneuriat qui dit qu'aucun plan d'affaires ne survit au premier contact avec les clients. En d'autres termes, on ne sait jamais vraiment ce que le client veut tant qu'on n'est pas allé sur le terrain pour lui parler ou essayer de lui vendre son produit. Alors maintenant, passons à Jonathan du futur et voyons ce qu'il a fait pendant la semaine écoulée. Très bien, je suis de retour. En fin de semaine dernière, alors que je quittais la ville, j'ai adopté 2 approches, il faut l'admettre, prises un peu à la dernière minute pour vendre mes produits. J'en ai d'abord apporté quelques-uns au petit magasin de bricolage du coin qui, de toute façon, serait fermé la plupart du week-end. Puis j'ai publié rapidement une annonce sur Etsy pour tester l'intérêt et le trafic. Je sais, ce n'est pas la meilleure preuve de concept, mais je tente déjà de lancer une autre entreprise. Donc, entre ça, la famille et notre planning de production vidéo, je n'ai tout simplement plus de temps pour un test plus approfondi. Je suis désolé. Mon présentoir au magasin de bricolage a été déplacé dès le lendemain matin, car un autre employé n'avait aucune idée de ce que c'était. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais ils m'ont dit qu'ils pourraient facilement imaginer vendre un tel produit. Et ils m'ont dit qu'ils étaient convaincus que ça se vendrait dans la quincaillerie spécialisée en écrous et boulons au sud de la ville. Donc, si je devais prendre l'approche des ventes locales plus au sérieux, ce serait clairement ma prochaine étape. Quant à Etsy, je n'ai encore fait aucune vente. Ce n'est pas surprenant, vu le marketing très limité que j'ai fait. En plus, je dois probablement trouver un moyen de baisser le prix de la livraison. J'ai quand même eu des vues organiques grâce à l'optimisation des mots-clés, donc cette idée n'est pas totalement morte. En fait, en faisant des recherches sur la concurrence pour ce produit, j'ai découvert qu'une de ces entreprises très prospères d'accessoires d'outils imprimés en 3D dont j'ai parlé plus tôt a littéralement ajouté exactement le même produit sur leur site web. Sauf qu'au lieu d'impression 3D gravée au laser, pour disons 5 $, c'est du métal anodisé gravé au laser pour genre 38 $. Et malgré le fait qu'il soit présenté sur le site comme une toute nouvelle sortie, il a déjà 192 avis 5 étoiles. Donc pour moi, c'est un signe assez fort qu'il y a une excellente opportunité de marché ici. Je pense simplement qu'il faudrait sans doute consacrer plus d'1 heure au développement du produit, à la stratégie et au marketing. Mais comme je suis déjà très occupé, honnêtement, j'encourage tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par le lancement d'une entreprise d'impression 3D à simplement prendre cette idée et à vous lancer. Si je devais réessayer, honnêtement, je prendrais probablement la voie du plastique recyclé. Pour moi personnellement, c'est simplement quelque chose qui me passionne suffisamment pour que je prenne réellement plaisir à passer du temps et à fabriquer les produits à la main. Et même si mes premiers essais ont encore besoin de beaucoup d'améliorations, je pense vraiment que l'utilisation d'un laser comme celui-ci pourrait vraiment rehausser la qualité perçue de n'importe quel produit en plastique recyclé et les rendre beaucoup plus commercialisables. À ce sujet, si le recyclage du plastique vous intéresse, vous devriez voir une vidéo récente. J'ai créé une vidéo montrant comment j'utilise une machine de moulage par injection de table pour transformer mes impressions 3D ratées en belles pièces moulées, qui ont maintenant un code QR très pratique ou le logo TNL dessus. Grâce au Xtool F2, je vais mettre le lien de cette vidéo juste ici. Et si cette vidéo vous a plu, j'adorerais que vous vous abonniez. D'une manière ou d'une autre, 70% d'entre vous n'ont toujours pas cliqué sur ce bouton. Et franchement, ça me ferait vraiment plaisir si vous le faisiez. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous à la prochaine couche.